Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur Francis Vercamer, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte également sur la formation des médecins au sujet de la fibromyalgie. Cette maladie reste mal reconnue par le monde médical du fait qu'elle peut se retrouver masquée par d'autres pathologies ou face à un nombre relativement faible de cas rencontrés. Le malade, quant à lui, est confronté à une multiplicité de symptômes. Il s'adresse donc à son médecin généraliste, puis à des médecins spécialisés dans la prise en charge de la douleur, à des rhumatologues, à des neurologues ou encore à des psychiatres. Cette errance médicale peut parfois durer des années, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. On observe alors une double souffrance des malades. Non seulement ils ne trouvent de solutions thérapeutiques satisfaisantes, mais en plus, ils ont le sentiment que l'existence même de leur maladie est mise en doute par les professionnels de santé. Pour pallier cette situation, l'une des solutions mises en relief par les travaux de la commission d'enquête évoque l'approche de cette maladie dans le cadre de la formation initiale ou continue des médecins. Il s'agit donc d'abord d'intégrer l'étude de la maladie dans le cursus universitaire des études de médecine et pas seulement lorsque l'étudiant choisit de se spécialiser dans la prise en charge de la douleur. Et en même temps, il s'agit aussi de s'assurer que la fibromyalgie soit incluse dans le plan national de formation du développement professionnel continu, la DPC, pour les médecins installés et notamment pour les médecins généralistes. Je souhaite ainsi connaître les mesures que prendra rapidement le gouvernement afin de répondre à cet enjeu de santé publique et de mettre fin à l'errance médicale dont sont victimes les personnes atteintes de fibromyalgie. Merci.